Hey! Salut, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Ça doit faire un siècle que j'en ai pas fait sur la chaîne. Et étant donné que j'ai passé énormément de produits durant l'année 2016, je me suis dit que ça serait pas mal de refaire une vidéo produit terminé et de pouvoir faire le point sur certains produits. Donc vous allez voir des produits qui sont pas forcément bio dans ceux que je vais vous présenter. Là je vais me concentrer uniquement sur les produits capillaires. Parce que j'étais encore en transition, j'avais encore des produits à terminer, j'avais pas encore donné et distribué tous les produits qui me restaient, donc du coup oui, il y a des produits qui sont pas forcément 100% naturels, mais en tout cas on y va de suite et je vais essayer de vous faire tous les produits capillaires, donc je crois qu'il y en a à peu près 20, je vais essayer de faire 1 minute pas plus, voire 30 secondes sur chaque produit, donc j'accélère et on commence de suite. C'est parti, je commence tout d'abord avec un produit de The Body Shop, c'est le banane après shampoing en format 250 ml, comme vous le voyez, il n'est pas terminé, ça devait être début 2016 voire fin 2015 que j'ai utilisé ce produit-ci et je comprenais pas, ma tête me démangeait, mais ça me piquait carrément le cuir chevelu et en fait j'ai arrêté ce produit-ci et toutes mes démangeaisons se sont stoppées. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, de toute manière je sais qu'il y a du phénoxyéthanol, etc. etc. En tout cas, c'est pas un produit que je rachèterais, même pas un produit que je recommanderais. Il avait peut-être un bon effet sur les cheveux, ils étaient souples, bien démêlés, mais sinon, non, je ne le rachèterai pas. Je continue avec un après-shampoing et celui-ci c'est le baume démêlant douceur de chez Lovea Nature pour cheveux secs. Donc c'est un format 750 ml, il coûte 3 fois rien, mais alors il est pas du tout utile. C'est-à-dire que le produit est tellement liquide que vous avez l'impression de mettre de l'eau sur vos cheveux. J'en mettais 36 000 pompes pour avoir un effet démêlant. Je trouvais pas que ça réhydratait mes cheveux, je trouvais pas du tout que ça les nourrissait. Pour moi c'est un produit qui... voilà, il fait 750 ml mais il n'était pas du tout efficace, donc j'aurais préféré avoir un produit de 50 ml mais qui au moins réhydrate mes cheveux et les démêle parfaitement. Donc ce produit-ci, vous l'aurez compris, je ne le rachèterai pas non plus. Un autre produit qui date de début 2016, c'est le Coconut Water Conditioner de chez OGX que je m'étais procuré lors de mon voyage en Angleterre. Alors c'était un conditionneur que j'avais pris parce que j'avais oublié le mien et que j'en avais besoin, je m'étais pris la flotte. Donc clairement ce n'est pas un produit que je vais racheter de par sa composition, parce qu'on retrouve des silicones, on retrouve vraiment, vous avez diméthicone, méthylisothiazolinone, méthichloroisothiazolinone, donc tout ce qui finit en none, vous savez que c'est des silicones, etc. Donc vraiment la composition, je la recommande pas du tout. En plus de ça, j'avais l'impression d'avoir les cheveux ultra secs, ce qui était très bizarre vu que je me lavais les cheveux uniquement avec cet après-shampoing là. Et maintenant, quand je vois tout ce qu'il y a à l'intérieur, je comprends bien pourquoi. Cette fois-ci, on passe à un masque bio de la marque Costly ou Costlis, je sais jamais comment ça se dit. C'est le masque réparateur cheveux secs et abîmés, donc nourrit et protège à l'huile de Mirabelle. Donc celui-ci, je sais qu'il y a du beurre de karité à l'intérieur. Il a une consistance assez épaisse, donc j'aimais beaucoup l'utiliser. J'aimais bien le mélanger aussi à mes petites préparations avec mes poudres ayurvédiques, etc. pour les rendre beaucoup plus hydratantes. Donc c'est un bon masque. Je trouve qu'au niveau de l'hydratation, il n'est pas comparable à celui de chez Propolia, qui est vraiment le best des masques bio pour l'instant que j'ai pu tester. Donc celui-ci je pourrais le racheter, mais j'avouerai que j'ai une préférence pour celui de chez Propolia. Donc voilà, pourquoi pas, si je tombe dessus, en plus il a un petit prix, why not. Mais j'avouerai que j'ai un coup de cœur pour celui de Propolia. Je repasse à la marque Lovea, c'est le shampoing brillance à l'argan pour les cheveux ternes. Alors oui, il faisait briller les cheveux. Non, je l'ai pas utilisé jusqu'à la fin. Au final, c'était mon ex qui l'a utilisé du coup, parce que je trouvais qu'il me démangeait un peu le cuir chevelu, et forcément il y a de l'ammonium, lauryl sulfate à l'intérieur. Donc voilà, pareillement c'était un shampoing qui était, est-ce qu'il en reste un peu? Ouais, qui avait une texture assez liquide, donc il fallait en mettre pas mal pour que ça mousse. Donc forcément c'est pas un produit que je vais racheter. Il est siglé cosmétique bio, organique cosmétique, et siglé éco certes, mais personnellement c'est pas un produit que
voilà, que je conseille ou que je rachèterai dans tous les cas. Cette fois-ci je passe à un lait capillaire de la marque La Case Naturelle. C'est le lait capillaire Ricin et Tea Tree et celui-ci je l'ai énormément kiffé. Je crois que je l'appliquais tous les 2 jours sur mes cheveux, ça les rendait souples, ça me permettait de garder mon hydratation. Vraiment c'est un produit que je vais me racheter, je l'avais même oublié, je sais que j'avais gardé cette bouteille en me disant il faut que je rachète ce lait. Il est très bien, en plus vous aviez un petit bouchon comme ceci, un petit capuchon et vous aviez la quantité nécessaire pour hydrater vos cheveux. Donc oui, La Case Naturelle c'est une marque que je peux vous recommander et je pense que je vais faire un petit coucou sur le site La Case Naturelle pour faire mon petit shopping, mais ce sont de très bons produits. J'ai aussi un nettoyant pour le visage à tester prochainement, mais ça, ce lait capillaire il était top. Un autre shampoing, c'est le shampoing soin bio Ginkgo et olive de la marque Santé Naturo Cosmétiques. Donc ça c'est les petits formats de 100 ml, mais je crois qu'ils existent aussi en grand format. Déjà rien qu'au niveau de l'odeur, vous aviez l'impression de vous mettre un yaourt sur la tête. Il sent divinement bon ce shampoing là. J'avais les cheveux tout doux, ils s'en mêlaient pas, je les sentais pas secs après les avoir lavés. Honnêtement c'est un très bon shampoing. Je pense que je me retournerai vers ce shampoing si je repasse au shampoing liquide, parce que pour l'instant je suis vraiment au shampoing solide, voire aux poudres ayurvédiques. Mais ouais, franchement ce shampoing ci je peux vous le conseiller, il est vraiment doux pour les cheveux, il les agresse pas. Au niveau de la composition vous avez du sodium cocosulfate, mais bon moi j'ai pas eu d'irritation du cuir chevelu ou quoi que ce soit, donc c'est un produit que je pourrais vous recommander. Et vraiment son odeur, juste pour ça j'ai envie de garder la bouteille et la sniffer tout le temps. Non vraiment il sent divinement bon et il laisse les cheveux ultra souples et super bien nettoyés. Et il en faut pas beaucoup, ça c'est un point important. Là c'est un conditionneur de la marque Urtekram, c'est celui à la rose. J'avais aussi celui à l'aloe vera. D'ailleurs ma préférence se portait sur celui à l'aloe vera. Je trouvais celui-ci un petit peu liquide et un peu moins efficace que celui à l'aloe vera, comme vous l'avez compris là, j'ai répété aloe vera 36 000 fois dans cette phrase. Mais en tout cas il sent très bon, c'est pas une rose entêtante, parce que moi les roses entêtantes non je peux pas, mais franchement ils sont très bons, ils démêlaient bien les cheveux, mais vraiment j'avais une préférence pour celui à l'aloe vera, voilà. Mais je pourrais les racheter, j'ai envie de tester celui au coco aussi que j'ai pas encore testé, et en plus leurs sprays Living aussi sont magnifiques, perfect pour les cheveux, franchement quand je voulais juste les rafraîchir ils étaient top. Enfin bref, je m'arrête. Un produit de la marque Yves Rocher, c'est un des rares produits de cette marque-ci que vous verrez dans mes vidéos. C'est le vinaigre de rinçage, éclat radiance, tout type de cheveux, sans parabènes. C'est un vinaigre de framboise. Il sentait très bon déjà. Après moi, on n'a rien vu. Moi je l'avais transvasé dans une bouteille de spray, en fait une vieille bouteille d'hydrolat usagée. Et franchement il laissait les cheveux ultra doux et ultra brillants après le rinçage. Est-ce que je le rachèterais? Personnellement non, sachant qu'en plus j'ai les cheveux peu poreux, donc le vinaigre et mes cheveux ça fait pas bon ménage dans le quotidien. Mais sinon c'est un bon produit que je peux vous recommander, et la composition était pas dramatique, donc ouais, voilà. Je continue cette fois-ci avec la crème de shampoing de la marque Noir au naturel, donc aloe vera, mongongo et sésame, donc qui nettoie et réhydrate. C'est une marque qui est siglée Ecocert, c'est une marque qui est naturelle, que vous pouvez retrouver sur le site Monde Bio. J'ai bien aimé ce produit, il me laissait les cheveux souples. C'est pas un produit qui mousse, hein, c'est comme si vous faisiez un no-poo, un no-poo ou un low-poo. Faut que je révise mes classiques moi. Bref, en tout cas, il nettoie très bien les cheveux. Après, j'avais les cheveux doux, mais je les sentais pas plus réhydratés que ça. J'ai envie de tester les autres produits de la gamme, enfin non pas de la gamme, de la marque Noir au naturel. Donc je verrai, vous risquez de le revoir peut-être sur la chaîne si je décide de racheter toute la gamme pour avoir vraiment la routine complète et avoir un avis beaucoup plus poussé. Mais vraiment c'est un produit que je peux vous recommander, donc voilà.
Là, c'est le Deep Treatment Mask Sea Kelp and Argan Oil, donc Damage Transitioning Air, de chez Shea Moisture. Comment vous dire que Shea Moisture, c'est la marque qui me laisse perplexe. C'est-à-dire que j'utilise leur shampoing, j'ai ma tête qui me brûle, qui me démange. C'est ouh, c'est pas possible. Alors que je vois toutes les nanas utiliser ces produits-ci et dire que c'est wouhou, c'est de la folie, c'est de la bombe qui tue. Alors que moi, non. Il y a juste les masques que j'arrive à tolérer sur mes cheveux, étant donné que je mets pas le masque à la racine. Donc voilà. Celui-ci sentait divinement bon, c'était pas mon préféré, j'en avais un autre, je sais plus du tout de quelle gamme il est, il y a trop de gammes pour que je m'en souvienne. Celui-ci au départ j'avais un petit peu de mal parce que j'avais l'impression qu'il me durcissait énormément les cheveux une fois que je l'utilisais. Après j'appliquais mon bain d'huile, sur mon bain d'huile j'appliquais un peu de ce masque. Et tout se passait pour le mieux, mais si je l'utilisais uniquement sur les cheveux directement, quoi, sur des cheveux mouillés, ça passait pas. Est-ce que je le rachèterais? Pourquoi pas. Dans ma tête, j'ai envie de tester tous les masques de la marque Shea Moisture. À voir. On va voir au niveau des soldes, parce que ça coûte quand même très cher arrivé en France. Là, c'est le conditionneur. C'est le conditionneur de la marque Rawa Amazon Beauty. Donc c'est le Rainforest Ground, c'est la gamme Rainforest Ground je dirais. Donc je l'ai beaucoup aimé. Moi je l'utilisais soit en après-shampoing, bon il n'y en a pas beaucoup hein, vous me direz, mais j'avais plusieurs petits formats. Donc soit je l'utilisais en après-shampoing, soit je l'utilisais en leave-in, et je crois que j'ai préféré son utilisation en leave-in, donc en leave-in que je ne rinçais pas. Et ça rendait mes cheveux super souples. C'est un produit qui est 100% naturel, 100% vegan. Mais je crois que vous avez quand même à l'intérieur un dérivé de silicone si je ne me trompe pas. Enfin là je vois très mal. Enfin bref, je sais plus dans quel produit c'est, si c'est dans le conditionneur ou dans le shampoing. Enfin bref, c'était un très bon produit que je pourrais racheter en full size. Mais pareillement, je vais attendre les soldes. Parce que le prix que ça coûte... Non. Le gel EcoTools en Maxi Hold. Donc c'est la puissance 10. Bim. Voilà. Moi je l'ai beaucoup aimé. Enfin, je viens de m'en mettre sur le nez je crois. Génial. Je l'ai beaucoup aimé. Mais au départ je l'ai détesté aussi un petit peu comme le masque Shea Moisture. Parce qu'au départ ça me cartonnait les cheveux, je comprenais pas comment l'utiliser, je me disais non mais c'est pas possible, tout le monde l'utilise, pourquoi moi ça marche pas? Enfin bref, j'ai compris qu'il fallait que je l'utilise tout simplement sur les cheveux mouillés, avec de l'huile aussi sur mes cheveux, et ensuite je peux faire mon hair styling avec ce gel-ci, sinon bah clairement mes cheveux ça faisait... et j'avais un casque. Voilà bref, mais sinon je pourrais le racheter même si j'essaye de trouver un gel qui est... on va dire une meilleure composition, parce que là la composition l'absolu nectar voilà. De la marque K pour Karité, et oh là là, mais oh là là, cette huile je vous la recommande les filles, elle était magnifique sur mes cheveux. Je vais la racheter, c'est une obligation. Pareillement, ça c'est le packaging que je garde pour que je pense à la racheter. J'avais les cheveux souples, nourris, brillants, hydratés, tout ce que vous voulez, mais mes cheveux, ils me disaient merci après cette application. Franchement, même une semaine après l'application, mes cheveux me disaient merci. Donc si vous la connaissez pas, si vous connaissez pas ce petit bijou, vous pouvez le retrouver, ce produit-ci, sur la boutique Asahi Pure. De toute manière, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Mais vraiment, jetez-vous sur cet absolu de Karité. Franchement, il est magnifique. Ce produit-ci est magnifique. Et je vous le dis de vous à moi, c'est de la bombe. Encore un produit que je dois racheter, c'est la crème chantilly by JLS. Et vraiment, ce produit-ci, il est magnifique. Que ça soit sur le corps, sur le visage, sur les cheveux, il est magnifique. Et moi, je l'utilisais et sur le corps et sur les cheveux, après mon shampoing, mon après-shampoing, mon masque, mon huile, non je rigole. Bon, après avoir lavé mes cheveux, sur cheveux humides, j'en prenais une noix et je venais l'appliquer sur l'ensemble de mes cheveux. Et je faisais mes vanilles et je laissais sécher mes cheveux comme ceci, comme ça, tout simplement, à l'air libre. Et je peux vous dire que c'était magnifique, j'avais les cheveux souples, j'avais des petites boucles toutes mignonnes. Voilà, non c'est un très bon produit. Là c'est un format, je sais plus du tout quel format c'est.
Je crois que c'est un format 50 ml. Je sais pas, mais en tout cas il m'a duré très très longtemps et je vais le racheter. Vous avez de l'aloe vera à l'intérieur, du karité forcément, de l'amande douce et il est top. Et je sais qu'il y a une version à la rose qui existe, donc on se tient au courant. On continue cette fois-ci avec le fluide de soin réparateur de pointe de la marque Lavera. Alors ce produit-ci, je suis un peu mitigée parce que ça devait hydrater mes longueurs et mes pointes, mais j'ai pas vu plus d'effet que ça. Je peux pas réellement témoigner de son utilité sur mes cheveux. Je le rachèterai pas forcément. Je pense qu'une bonne huile sur les pointes, ça revient au même. Je sais que j'en ai un de la marque Alverde. Donc je vous en dirai des nouvelles, mais j'ai pas trouvé que des effets de ouf. En tout cas, ça m'a pas marqué. Cette fois-ci, c'est le baume 2000 feux, baume pointe sèche de chez Lush. À la différence du produit de chez Lavera, celui-ci, je voyais les effets sur mes pointes. J'en mettais même sur mes longueurs. Après, c'est un tout petit format. D'un côté, ce packaging, il est sympa parce qu'on peut l'emmener partout. Et une fois que vous arrivez au fond du produit et que vous êtes comme une con, si vous avez les ongles longs, à essayer de récupérer le baume au fond, je peux vous dire que vous allez galérer. Je vous le dis de vous à moi encore une fois, vous allez galérer. Mais sinon, c'est un très bon produit, il en faut très peu sur les pointes. Moi, je le mettais pareillement sur mes cheveux mouillés à la fin de mes soins. Et ça marchait très bien. Je pourrais me le racheter. Ou je pourrais m'en faire un à peu près identique maintenant que je suis une trimbouilleuse expérimentée qui a réussi à faire ses savons saponifiés à froid. Merci Julie. Je continue avec un produit de la marque Lulu Boo. Alors celui-ci, je crois que c'est Lulu Boo. Je suis pas sûr. Organics, Shea Butter, Jojoba Deep Hair Treatment. Celui-ci, il était magnifique. Ce baume, il est magnifique. J'ai tellement envie de pleurer maintenant que j'en ai plus. 30 grammes de bonheur. Alors je pouvais l'utiliser soit en masque, mais ça je le faisais rarement parce que clairement il coûte la peau du cul ce produit. Mais je l'utilisais vraiment en soin profond, comme un bain d'huile. J'en appliquais sur cheveux mouillés le soir. Je faisais des petites couettes, je mettais un bonnet chauffant. J'attachais ma tête et j'allais me coucher et le lendemain je faisais mon shampoing et mes cheveux étaient splendides. Il m'arrivait même de l'utiliser juste pour sceller mon hydratation et pareillement ça laisse les cheveux magnifiques. Donc ça c'est sur ma liste de rachat pendant les soldes, c'est sûr. Un shampoing de la marque Kinescence, je l'avais eu avec un kit avec le masque etc, une huile je crois. J'avais bien aimé le masque. Ça c'était avant que je me rende compte qu'il y avait quand même des silicones cachés à l'intérieur, même si c'est marqué sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Vous retrouvez du disodium laureth sulfosuccinate à l'intérieur, du sodium lauryl sulfocétate, du sodium lauryl méthyl iséthionate. Donc on est d'accord. Le masque était très bien comme je vous ai dit. Le shampoing je l'ai pas beaucoup aimé. En plus c'était un petit format donc dans mes cheveux clairement j'ai dû en faire 3 utilisations. J'avais les cheveux souples mais clairement je crois qu'aussi à l'intérieur vous avez des silicones cachés. Faudrait que je regarde bien la composition. Bon en tout cas je le rachèterai pas. On trouve du phénoxyéthanol à l'intérieur. Donc sur mon crâne. Next. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. On est arrivé au bout de tous ces produits capillaires terminés qui traînaient dans un sac depuis près d'1 an. Je pense qu'il y a d'autres produits capillaires que j'ai dû finir, mais c'est des shampoings soit solides fait maison, soit des shampoings solides tels que Pachamamaï, les Secrets de Provence. Il y a eu quoi encore comme shampoing solide que j'ai testé, ou sinon d'autres que j'ai pas encore fini, parce que ce qui est bien avec les shampoings solides, c'est que ça dure longtemps. Donc voilà. Et dans les après-shampoings, hormis ceux de Heurtecram cette année et celui de Lovea et de Body Shop que je n'ai pas du tout aimé, et j'en ai pas testé d'autres je crois. Si là en ce moment j'en teste un de la marque H&B et je vous en reparlerai très bientôt, ou je vous en ai déjà parlé, ça dépend vu que ce sont des vidéos pré-filmées, je ne sais pas dans quel ordre elles vont sortir. Voilà, en tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.